Je vais demander maintenant, pour embrayer sur l'aspect stratégique dans les clubs, à mon ami et collègue district trainer Guy van Watsenhoven de venir me rejoindre. Qui? Ah, daar zijt je. Nous allons à deux faire une présentation sur le plan stratégique du club, chacun dans sa langue. Lui, disciple de Vondel, moi, disciple de Voltaire. Gaat jij op het knopje drukken? Blijft gelijk. Daar, voilà. Gelijk, zo. On y va. Avec un plan stratégique, le club fait des galons pour un avenir au-delà des prochaines années. We zijn te ver. D'une enquête au Rotary International dans les clubs au niveau mondial, il ressort que les clubs qui disposent d'un plan stratégique montrent un plus haut degré de satisfaction. Donc c'est une enquête qui a été menée worldwide. Chaque année, les clubs changent de président et bien souvent aussi de comité. Mais il faut assurer une certaine continuité. C'est difficile avec deux micros. Oui. Le plan stratégique est un instrument pour le comité et le club pour assurer cette continuité dans les années. Avec un plan stratégique, le club se dote au fil des années de différents objectifs que les comités successifs pourront suivre et atteindre pas à pas. Ainsi, il peut régner au sein du club, excusez-moi, une saine émulation pour atteindre un objectif, puis l'autre, puis l'autre. Un tel plan stratégique activé au niveau du club évite un train-train et de la routine. Hoe gaan we eraan beginnen? Nous avons établi un schéma de travail. Tout d'abord, commencer un plan stratégique, c'est tout un défi pour un président rentrant ou pour un président. Il vaut mieux commencer dans les plus brefs délais. Donc, il vaut mieux commencer directement, sans tarder, et ceci de concert avec le prédécesseur ou la prédécesseur, le président actuel et éventuellement d'autres membres des comités. Le président peut composer un groupe de travail et c'est un membre du club qui pourra mener ce groupe de travail et ce membre aura une attitude plutôt neutre. Donc trouver un rotarien qui fédéralise toutes les opinions. Il faudra également vérifier quels sont les points forts et les points faibles du club. Voilà une première tâche, un health check. Troisième point, ensuite, il faudra faire une liste de tous les souhaits des membres. Le quatrième point, la faisabilité. Il faut vérifier la faisabilité. En quelle mesure faut-il travailler à la condition du club pour pouvoir répondre aux attentes, aux souhaits des membres du club? Cinquième point, il faudra établir des priorités. Point 6, il faudra faire une planification sur plusieurs années, de 3 à 5 ans, afin de pouvoir atteindre les objectifs tenant compte des priorités. Et point 7, il faudra fixer les dates de démarrage et puis les périodes ou les dates pour les suivis. Oui, ça va. Okay. Qui prend l'initiative? Guy vient de le dire, le président en principe. Mais celui-ci, il en a déjà plein les mains avec la gestion du club, la direction des commissions, le suivi des actions et le règlement parfois de petits problèmes interpersonnes. Ça existe. Il serait donc idéal que ce soit le président élu qui, dans son année de préparation, ben vous y êtes, hein, les présidents élus, lance l'initiative. Il doit donner l'impulsion et être le moteur, mais il doit surtout se faire entourer d'une équipe et confier la tâche à un rotarien expérimenté. Il y a dans nos clubs des jeunes, des moins jeunes, je ne parle pas d'âge, hein, je parle d'entrée au Rotary, des plus anciens. Il est donc idéal qu'il confie la tâche à un rotarien expérimenté, qui a été sans doute président, qui connaît le club
qui connaît ses habitudes, qui connaît son environnement, qui connaît les gens. Il mettra sur pied un groupe de travail où il essaye de tenir compte de la diversité du club en termes de genre, des hommes, des dames, s'il y en a dans le club, en termes de profession, en termes de tranche d'âge, en termes d'origine. Idéalement, ce groupe de travail, ou éventuellement une sous-commission, est dirigé donc par un rotarien expérimenté qui a l'oreille de tout le monde. J'oserais dire, ça existe dans tous les clubs, j'oserais dire un sage. Il est neutre, il écoute, il ne prend pas position, mais il fait évoluer les travaux du groupe de travail. Ouais, ça marche pas bien. Een gezonde club. Alors il faudra aller étudier les forces et les faiblesses d'un club. Est-ce que le club est en bonne condition? Et quelles sont les forces du club? Quels sont ses points moins forts? Ou est-ce qu'il y a vraiment des faiblesses? Faites-en une liste et vous verrez bien quel en est le résultat. Le président va d'abord poser la question au sein du comité. C'est fort important de commencer par là. Mais bien sûr que le président n'oubliera pas de questionner également les autres membres du club. C'est fort important parce que ce sont vos membres qui portent le club. Quelles sont leurs expériences? Est-ce que ces membres attendent avec impatience les réunions? Ce sont des questions qu'on peut poser. Donc, est-ce que les membres attendent avec impatience les réunions? Est-ce que le programme paraît intéressant, assez divers? Est-ce que les réunions sont bien organisées professionnellement? Est-ce que les membres ne sont pas, semaine après semaine, dans les mêmes petits groupes autour des tables? Est-ce que tous les membres participent assez bien aux activités de zone et de district? Est-ce que les membres s'intéressent assez bien au fonctionnement international? Est-ce que les membres contribuent à la Foundation? Est-ce que les membres connaissent le rôle moteur du Rotary dans la lutte contre le polio? Est-ce que les membres participent aux visites, les voyages ou les excursions en famille? Est-ce que les membres participent à des projets sociaux? Et est-ce que les membres s'engagent pour des actions de bénéfice? Pourquoi oui, pourquoi non? Donc là, il faudra poser la question aux membres eux-mêmes. OK. On va faire un genre de sondage, un genre d'enquête à ce moment-là. Le groupe de travail va demander au comité, mais aussi aux membres, s'il y a au sein du club suffisamment d'intérêt pour certains points importants. Le travail avec les plus jeunes. Il est primordial que les plus jeunes rotariens, dès qu'ils sont engagés, dès qu'ils sont devenus membres, soient impliqués dans l'action du club et soient mis au travail. S'ils ne sont pas impliqués dans l'action du club, s'ils ne sont pas écoutés, s'ils ne sont pas impliqués dans l'une ou l'autre commission, statistiquement, ça s'est montré, après 2 ans, ils sont partis, par manque d'intérêt. Il faut se poser des questions sur la communauté dans laquelle se situe le club, là où les communes, le quartier, il y a des clubs très locaux, etc. Est-ce que le club a des projets sociaux? Il y a des clubs qui n'ont plus de projets. Donc, c'est l'occasion de ressaisir la chose et de voir quel projet on pourrait mener. Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour le Rotary international? Beaucoup de clubs se cantonnent à leur esprit de village, et quand on parle de district et de Rotary international, ça les intéresse beaucoup moins. Mais comment voulez-vous être efficace dans une organisation que vous ne connaissez pas? Il faut de l'intérêt pour les ONG du Rotary, les organisations non gouvernementales et ASBL. Nous en avons 3 en Belgique et au Luxembourg, nous en parlerons tout à l'heure. La diversité au sein du club. L'âge. Vous savez que chaque année, on prend un an en plus, hein? Et la moyenne d'âge d'un club n'est pas nécessairement un reflet de son activité, mais c'est une statistique qui existe. Donc, les tranches d'âge, la mixité, hommes-femmes, il y a des clubs qui restent irrémédiablement masculins, c'est très bien pour eux, mais ça vaut la peine de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gagner? N'oubliez pas quand même que la genre féminine, ça fait la moitié de l'humanité. Est-ce qu'on a une grande diversité, une diversité suffisante au niveau des professions? Ou bien est-ce qu'on n'a que des avocats? Ou bien une dizaine d'avocats dans différentes spécialités, 3-4 médecins, plusieurs assureurs?
Non, il faut assurer une diversité au sein des professions également. C'est ça qui fait l'efficacité et la richesse de nos clubs. Point important, le recrutement. Qui s'occupe du recrutement? Est-ce qu'on a une politique, une stratégie de recrutement? Je peux vous dire que dans mon club, on a pris les choses en main et la commission effective a créé un système pour que les gens puissent assurer des recrutements et un suivi. La fidélisation, je viens de l'évoquer tout à l'heure, la mise en action des plus jeunes, c'est bien de recruter, mais il faut fidéliser. Il faut que nos jeunes restent et qu'ils soient les leaders de demain au sein du club et pourquoi pas au-delà. Le fonctionnement des commissions. Dans l'annuaire, vous avez les différentes commissions des clubs, vous voyez ça aussi sur leur site Harmonie, mais est-ce que ces commissions travaillent? Ou bien est-ce que c'est simplement une nomenclature? L'attention et le respect des statuts et des règlements d'ordre intérieur du club. Il est peut-être intéressant de se repencher sur ces documents que l'on a reçus il y a pas mal d'années lorsqu'on est entré dans le club, qu'on a peut-être lu, mais qu'il faut continuer à appliquer. Et les Américains disent régulièrement « it's in the book », mais si les procédures sont établies et sont écrites, on a intérêt à les suivre et ça facilite beaucoup de choses. Entre autres, concernant les élections et la composition des différentes commissions. Alors, un bon conseil, vous pouvez aller sur rotary.org, mon Rotary, ou My Rotary en anglais, et aller sur l'onglet Rotary Club Health Check en anglais, je ne sais pas comment c'est en français, et ça vous permet de voir certains outils pour mesurer l'efficacité de votre club. Ensuite, on arrive aux souhaits, la faisabilité et les priorités. Alors, que souhaitent les membres? Après la consultation de tous les membres du club, on aura une image claire de ce que ces membres trouvent bien, moins bien. À quoi faut-il donner plus d'attention d'après les membres? C'est quand même important d'y réfléchir. Et avec le comité stratégique, d'avoir une idée de cela. Qu'est-ce que les membres pensent qu'il faudrait changer? Finalement, c'est le début de tout. On va ensuite mesurer la faisabilité du plan stratégique et des décisions prises. Avant de procéder à l'élaboration du plan ou d'un projet de plan, le groupe de travail va vérifier si ce qu'on attend est faisable. Ça ne sert à rien de se lancer dans des grandes stratégies, dans des grandes mesures, sans avoir vu si c'était faisable pour le club, rien qu'au niveau de sa dimension, par exemple, et de l'implication de tous les membres. D'un côté, le club est-il disposé à accepter du changement? Vous savez que l'humain est souvent rétif au changement, mais le changement est parfois nécessaire. Est-ce que le club est prêt à accepter un changement parfois drastique? Changement de certaines idées, de certaines habitudes, de certaines modalités de réunion, etc. S'il n'est pas prêt à accepter ce changement, ça se verra très vite lors du sondage, mais est-ce qu'on peut l'amener à accepter ce changement et comment? D'un autre côté, on sait très bien que tout n'est pas possible, c'est donc ça qu'il faut mesurer. Il ne faut pas avoir des ambitions trop élevées, parce que si on se rend compte qu'on ne saura pas les appliquer, on va dans le mur, comme on dit actuellement. Songeons aux paroles de Willem Elschot, un éminent écrivain néerlandophone. Entre rêve et action, il y a des lois et des objections pratiques. Donc tenons compte des objections pratiques vis-à-vis de ce que nous tendons à faire. Ensuite, on arrive aux points 5 et 6, c'est les priorités, les planifications sur le long terme. Le groupe de travail pourra, sur base des constatations, vous fournir une liste des priorités. Alors, que faut-il changer dans les plus brefs délais? Il est très important de vérifier quel sera le plus essentiel. Que faut-il faire maintenant? Qu'allons-nous faire sur le moyen terme, sur 3 ans plus ou moins? Et quel est l'objectif sur le long terme, c'est-à-dire après 5-6 ans?
Donc, comment réaliser cela? Ensuite, le sujet pourra être présenté au club pendant une réunion statutaire. On vérifiera s'il faut d'autres adaptations. C'est la question qu'il faudra se poser à ce moment-là. Ensuite, il pourrait y avoir une petite discussion. Le plan final sera alors prêt pour être lancé. Une date de démarrage pour le lancement sera définie. Le projet, il ne faut pas non plus l'envoyer au calendrier grec. Donc, c'est important, il faut un suivi régulier. On va alors assurer un suivi. Oui, ça va. Le club dispose à présent d'une bonne base pour améliorer son fonctionnement au fil des années à venir. Mais tout n'est pas fini pour autant. Il faut assurer le suivi de ce que l'on a décidé, le suivi du plan stratégique au fil des années. À cette fin, le Rotary International, je viens de l'évoquer tout à l'heure, sur son site Internet, a développé une excellente plateforme. Donc, allez sur rotary.org, mon Rotary, rotary.org, my Rotary. C'est le Rotary Club central, où les clubs sont supposés mentionner leurs objectifs et leur réalisation. Donc c'est un document en ligne que l'on peut utiliser pour suivre les objectifs qui ont été posés et l'évolution au fil de l'année. C'est un outil qui peut être utilisé par le président du club et les membres du comité dans leurs fonctions. Le Rotarien de base, membre du club, y a accès pour voir ce qui a été mentionné, mais ne s'est rien changé. Le Rotary Club central est indispensable pour assurer ce suivi. Donc c'est un bon outil que vous avez. Une fois que vous avez fait des changements, vous les sauvegardez et ça reste en ligne. Donc vous pouvez l'imprimer aussi pour en discuter entre vous avec le comité et discuter des modifications. Il convient de fixer à l'avance des dates et des périodes de début et de fin des différentes phases. Pour assurer le suivi, objectif deadline, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est trop ambitieux? Est-ce qu'on va trop vite? Etc. Cela fait également partie des tâches du groupe de travail qui assurera le suivi pour soulager le président une fois qu'il sera en fonction et le comité qui, lui, dirige le club. Mais on va se rendre compte, un plan stratégique n'est jamais qu'un plan, un planning. Donc on va se rendre compte qu'il y a des modifications à faire, des ajustements à faire. Les clubs ne doivent pas hésiter à faire des modifications et des ajustements à leur plan, en fonction de l'action, en fonction de ce qui est décidé, en fonction de ce que l'on discute en réunion et dans les commissions. Les circonstances changeantes au sein ou en dehors du club peuvent nécessiter des adaptations, rien qu'au niveau des actions qu'on veut entreprendre. On a une idée pour entreprendre une action, on a des partenaires, on a un objectif, on a un local, on a des buts, mais on se rend compte en cours de préparation que ça ne va pas aller. Donc il faut adapter, élargir, diminuer. C'est un document vivant en fait. Yeah. Les clubs se trouvent plus d'informations dans des publications élaborées comme Rotary Club Health Check, donc la vérification de l'état de santé du club, les Membership Assessment Tools et Be a Vibrant Club. Tout cela peut être retrouvé sur le site web www.rotary.org. Et normalement, vous avez reçu les documents de cette présentation dans la Ford, mais vous pouvez toujours retrouver cela après notre assemblée sur le site web. Voilà. Merci à vous. Pour accéder à rotary.org, vous allez sur le site rotary.org et vous savez qu'en tant que rotarien, vous avez accès à la partie membre qui vous permet de voir beaucoup plus que le public. Donc il y a d'abord une partie publique qui est ouverte à tout le monde. Si vous allez dans la partie membre, si c'est la première fois que vous y allez, que vous ne vous êtes pas encore connecté, vous pouvez créer un profil sur base de votre adresse Internet, votre adresse email, et vous vous faites membre, vous mettez un mot de passe, et alors, chaque fois que vous irez sur Mon Rotary, vous pourrez directement vous connecter
et vous aurez accès à une myriade d'informations qui sont extrêmement utiles dans tous les domaines possibles et imaginables. Si vous ne l'avez pas encore fait, soyez curieux, allez-y, vous y passerez la nuit parce que vous allez passer d'un truc à l'autre. Good. Oké, bedankt. Merci Guy. Merci Daniel. Dank u Daniel.